where is housed the Airbus military division. This is the A400M, painted grey, like good military aircraft must be. And this is so military transport aircraft, 3-in-1, 3 because it's at the same time a strategic transport, a tactical machine capable of flying above combat areas, and also a flight refueler, a potential flight refueler. L'A400M est donc un quadrimoteur, quadri-turbopropulseur, c'est-à-dire un avion équipé non pas de turboréacteurs, mais de turbopropulseurs qui entraînent des hélices. Les moteurs sont des TP400, sont des moteurs qui sont le résultat d'une coopération entre plusieurs motoristes européens, dont Snecma en France, mais aussi Rolls-Royce en Angleterre et d'autres. Et ce sont des moteurs qui font un peu plus de 11 000 chevaux par moteur. Ce qui en fait les turbopropulseurs les plus puissants jamais produits en Occident. Produits et certifiés en Occident. The A400 is a 4-engined military cargo aircraft, and it is powered by 4 turboprops TP400, which are the result of cooperation between 4 of the most important engine makers in Europe, including Rolls-Royce, Snecma and some others, and MTU. And each of these engines develop over 1100 horsepower, shaft horsepower. Une des caractéristiques du TP400, c'est que ces turbopropulseurs entraînent donc des hélices, mais que de manière à maximiser l'effet de souffle des hélices sur la voilure, eh bien, les hélices extérieures tournent en sens inverse des 2 hélices intérieures. C'est-à-dire que les moteurs 1 et 4 tournent dans un sens et les moteurs 2 et 3 tournent en sens inverse. Ce qui fait que le flux d'air généré par les hélices, le souffle généré par les hélices, vient glisser sur la voilure de la meilleure manière qui soit, et donc augmente l'efficacité aérodynamique de cette voilure, et également bien sûr lorsque l'avion est à basse vitesse et que les volets sont baissés, que les dispositifs hypersustentateurs sont utilisés, et bien ça augmente également la gestion du souffle des hélices, augmente également l'hypersustentation dans des proportions importantes. One of the main characteristics concerning the engines and the propellers on the A400 is that engines number 1 and 4, the outside engines, turn in one direction, while the inner engines, number 2 and 3, inside between the fuselage and the outer engines, turn in the opposite direction, which means that the airflow generated by the propellers is accelerated above and around the wing, and is more efficient in using the aerodynamics to the full. And when you use the flaps, when you put the flaps down, of course, this characteristic helps in extracting from the flaps a maximum of lift, which maximizes the aerodynamics of the aircraft. The aircraft is flown today for us by Airbus military chief test pilot for the A400M, Ed Strongman.
L'avion est piloté pour nous aujourd'hui par un équipage mené par monsieur le chef pilote de la division 110 degrés, non 100 degrés d'inclinaison, peut-être à les 90, on va dire. Il n'a pas passé la verticale. Mais celui qui pilote l'avion maintenant, qui a son mini-manche, puisque c'est un avion dont le cockpit est à peu près semblable à celui de la 380 et c'est un avion piloté par mini-manches latéraux. Donc celui qui est le chef de bord aujourd'hui est monsieur le chef pilote de la division Airbus avion militaire, Ed Strongman. Avec lui un équipage de 5 personnes, un deuxième pilote évidemment en place droite, 2 ingénieurs de bord et un loadmaster DC derrière, responsable de la soute. The cockpit on the A400M is nearly identical with the cockpit of the Airbus A380 we've just seen before, including the side sticks. It's an aircraft which is of course made with fly-by-wire and is flown just like all the modern commercial Airbuses through side sticks. L'Airbus A400M est évidemment équipé de commandes de vol électriques et donc piloté par des mini-manches latéraux comme les autres Airbus modernes. Une vitesse d'approche relativement faible. Le kiss landing de l'après-midi. Jusqu'à présent, presque pas de fumée. Et sans forcer exagérément sur les freins, un atterrissage maîtrisé en quelques centaines de mètres avec sortie des traînées et